Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien. Dans cette séance, on va parler de l'infinitif du verbe. Bien. Alors, suivez, je vais lire ces phrases. J'aime la lecture. Ils écoutent la radio. Le dessinateur finit son dessin. Nous remplissons la bouteille. Voilà par exemple une bouteille d'eau, une bouteille remplie d'eau. D'accord? Ça c'est une bouteille. Je prends mon stylo. Mon frère lit un journal. Bien. Alors on a déjà parlé du verbe. Donc on va essayer de souligner les verbes dans ces phrases. Alors j'aime. Voilà le verbe. Aiment. Ils écoutent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent. Voilà, écoute, c'est le verbe. Le dessinateur finit son travail. Voilà le verbe, c'est fini. Nous remplissons la bouteille. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous remplissons. Voilà le verbe. Je prends. Mon frère lit. Bien. Voilà, j'ai souligné les verbes dans ces phrases. Très bien. Alors, on va chercher l'infinitif de ces verbes. Ça veut dire l'infinitif. يعني الأصل ديال الفعل. Ou bien en arabe, مصدر الفعل. L'infinitif du verbe. Ça veut dire مصدر الفعل. Bien. Alors ici, aime. C'est quel verbe? Ici, bien sûr, on a les verbes conjugués. On a parlé de la conjugaison l'autre fois, qu'avec les pronoms personnels de conjugaison, on a les verbes conjugués. Donc, on va chercher l'infinitif. Donc ici, aime, c'est le verbe aimer. Voilà l'infinitif. Ils écoutent. Alors, bien sûr, ENT, c'est la terminaison du verbe. Donc, c'est le verbe. L'infinitif de ce verbe, c'est écouter. D'accord? Bien. Ici, fini, c'est le verbe. L'infinitif, c'est finir. Bien. Nous remplissons, c'est le verbe remplir. Remplir. Bien. Prendre, c'est le verbe prendre. Et ici, lit, c'est le verbe lire. Très bien. Voilà l'infinitif de chaque verbe. Bien, qu'est-ce que vous remarquez ici? Regardez bien la terminaison de l'infinitif de ces verbes. Ici, on a ER, ER, IR, IR, et on a ici DRE, RE. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de classer ces verbes, ou bien l'infinitif de ces verbes. Alors, on a remarqué que certains verbes à l'infinitif se terminent par ER. Bien. On a des verbes qui se terminent par ER. D'autres qui se terminent par IR. Et on a d'autres qui se terminent par DRE, IRE, etc. Bien. Différentes ici terminaisons. Bien. Alors, les verbes qui sont terminés par ER sont appelés des verbes du premier groupe. On les appelle les verbes du premier groupe. Verbes du premier groupe. Et ceux qui sont terminés par IR sont appelés des verbes du deuxième groupe. Et tout ce qui reste sont appelés des verbes du troisième groupe. Bien. Alors, voilà la règle.
sont terminés par ER sont appelés des verbes du premier groupe, sauf un seul verbe, c'est le verbe aller. Le verbe aller, il est classé parmi les verbes du troisième groupe. Alors, on va savoir en détail pourquoi. D'accord? Mais pour l'instant, il faut faire attention que tous les verbes qui se terminent par ER sont appelés des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Et bien sûr, ici, je peux dire par exemple les verbes du premier groupe, c'est comme aimer, comme ici écouter, chanter, jouer, parler, etc. Et les verbes du deuxième groupe, c'est comme finir, remplir, choisir, applaudir, etc. Et les verbes du troisième groupe, c'est comprendre, lire, faire, dire, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention que ce n'est pas tous les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe aussi. On peut avoir des verbes qui se terminent par IR, mais qui sont des verbes du troisième groupe. Par exemple, je peux prendre le verbe, par exemple, sortir. Le verbe sortir. Alors, vous allez voir que sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, voilà, vous allez poser la question, mais tous les verbes, mais vous avez dit que les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe. Et sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, comment je vais savoir? Lorsque j'ai un verbe qui se termine par IR, est-ce que c'est un verbe du deuxième ou bien du troisième groupe? Bien. Alors, voilà la règle. Les verbes qui se terminent par IR, si leur participe présent est formé par ISSON, on dit que c'est un verbe du deuxième groupe. Alors ici, ISSON, les verbes du deuxième groupe, ISSON. Les verbes dont leur participe présent est ISSON, on dit que ce sont des verbes du deuxième groupe. Mais si le participe présent ne se termine pas par ISSON, le verbe est du troisième groupe. Alors, j'explique d'une autre façon. Prenons le verbe sortir. Alors, lorsque je vais conjuguer ce verbe, je vais dire nous sortons. On va dire nous sortons. Nous sortons. Donc, c'est un verbe du troisième. La même chose pour le verbe partir. Je vais dire nous partons. Donc, aussi partir, c'est troisième. OK? Bien. Prenons par exemple choisir. Choisir. Je vais dire nous choisissons. Donc, c'est deuxième. Choisir, c'est ici. C'est deuxième. Voilà, je résume. Tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Et les verbes qui se terminent par IR, si le participe présent de ce verbe est ISSON, alors le verbe est du deuxième groupe. Si le participe présent n'est pas ISSON, alors c'est un verbe du troisième groupe. Bien, ce qu'on appelle maintenant le groupe d'un verbe. Le groupe d'un verbe. Voilà, le groupe d'un verbe. Alors, dans cette séance, on a vu l'infinitif d'un verbe et on a vu le groupe d'un verbe. Jusqu'ici, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.